sont venus avec des besoins qui sont différents les uns des autres. Certains désirent peut-être connaître Dieu, Ils désirent le découvrir. Ils ont entendu parler de Dieu. Ils ont peut-être cherché dans différentes religions à savoir qui il était exactement. D'autres sont là parce qu'ils attendent une bénédiction. Et Dieu veut bénir, Dieu veut secourir, il veut aider, il veut consoler. Dieu est un Dieu de bénédiction. Amen. Puis il y en a qui sont un peu, on peut dire, en attente de quelque chose. Ils sont là, ils sentent vraiment qu'il faut qu'ils s'approchent du Seigneur. Ils réalisent que dans leur vie, il y a des choses qui ne vont pas et ils aimeraient que ça change. Comme nous avons chanté, tu peux naître de nouveau. Et le Seigneur peut permettre à quelqu'un de recommencer une vie nouvelle. Nous avons un Dieu formidable, un Dieu qui est capable de transformer toute situation. Et si nous le disons, c'est que nous l'avons vécu. Le Seigneur a transformé notre vie. Il nous a donné un but et une espérance. Gloire à son Saint-Nom. Et pourtant, dans le monde, il y a beaucoup d'angoisse. Vous connaissez, comme moi, la situation, le risque d'un nuage radioactif qui se propage sur le monde entier, et ça, les gens en prennent conscience. Mais ils ne prennent pas conscience que l'humanité, elle est contaminée par le péché. Ça, toute l'humanité entière, elle est contaminée par le péché. Et j'aimerais vous faire prendre conscience de cela, que nous sommes des pécheurs et des pécheresses. Nous avons transgressé la loi de Dieu volontairement ou involontairement, et peut-être quelqu'un est dans cette situation, et il s'est dit oui, je réalise que j'ai fait un échec dans ma vie, mais que faire maintenant? Quelle est la solution? Eh bien, Dieu n'est pas court de solution, il y a une solution dans la parole de Dieu, et quel que soit, cher ami, ton problème, Dieu veut agir dans ta vie. Alors on va lire quelques textes dans la parole de Dieu, et surtout des rencontres que des hommes et des femmes ont fait avec Jésus. C'est important, c'est de faire une rencontre, de connaître la parole de Dieu, les choses de Dieu, c'est bien, mais nous avons la possibilité de rencontrer le Seigneur. Certes, peut-être on ne le verra pas avec nos yeux, mais on le verra avec notre cœur. Alléluia. Et Dieu va ainsi se glorifier dans notre vie. On pourrait lire, si vous le voulez, dans l'évangile de Matthieu, une première rencontre dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9. Et c'est intitulé « La guérison d'un paralytique ». Voilà un homme en pleine détresse. Il est paralysé. Et on peut s'imaginer quelle frustration, quelle humiliation d'être infirme, de ne pas pouvoir être comme tout le monde, de ne pas avoir la possibilité peut-être de fonder un foyer, de ne pas pouvoir travailler. C'est vraiment humiliant. Et cet homme, il attendait la délivrance, la guérison. Et Jésus est passé par là. Alors on peut lire ça, donc, l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, à partir du verset 1er. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « C'est un blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Formidable, un peu de mots là, on voit des choses merveilleuses qui se passent. Et c'est vrai que avec Jésus c'est toujours merveilleux, peut-être pas comme on voudrait, mais quand même très efficace. Donc on peut voir la scène, 4 hommes qui portent le lit avec un paralytique sur le lit couché, des hommes qui ont la foi. Ils savent que Jésus passe par là et ils sont convaincus que le Maître va agir. Est-ce que vous êtes convaincus que Jésus peut agir dans votre vie? Oui, c'est important. Oui. Et là, ils sont venus avec ces dispositions de cœur. Donc, ils amènent ce paralytique à côté de Jésus et ils s'attendent à la guérison. Eh bien non, c'est pas la guérison qu'il y a tout de suite. Et ce que Jésus nous dit est intéressant. Il dit, prends courage, mon enfant,
tes péchés sont pardonnés. Alors lui, il est venu pour être guéri, et Jésus, il parle de la guérison. Et oui, c'est ainsi. Et il y a ce texte dans le psaume 103, verset 3 d'ailleurs, qui nous montre que Jésus est capable non seulement de guérir les corps, mais de pardonner les péchés. Dans le psaume 103, verset 3, il est dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Le plus important, c'est le salut de l'âme. Le salut du corps aussi, bien sûr. Et si vous êtes venu dans ce lieu espérant que le Seigneur agit dans votre corps, vous avez bien fait. Mais là, lorsque nous passerons devant le Seigneur, lorsque nous quitterons cette terre, le plus important, c'est d'avoir le pardon des péchés. Nul ne rentrera dans la cité céleste s'il n'a pas le pardon des péchés. Voilà quelque chose de primordial. Et Jésus, il a mis l'accent dessus. Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alors, les hommes religieux de l'époque ont été étonnés. Mais qui est cet homme qui peut pardonner les péchés? Eh bien oui, Jésus pardonne les péchés. Alléluia. Voilà la bonne nouvelle. Et si tu es venu ce soir avec un fardeau sur le cœur, avec la tristesse, avec ta conscience qui te reprend pas mal de choses, sache que tu as le pouvoir d'être pardonné. Gloire à Dieu. Donc, voilà cet homme qui a les péchés qui sont pardonnés, et puis ensuite qui a été guéri. Voilà, le salut complet. Le salut, c'est pour le corps et pour l'âme. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu veut agir dans notre être tout entier. Que ce soit dans le mental, dans le physique, le Seigneur est capable de redonner la force et la joie de vivre. Alors, je pensais à ce paralytique, et finalement, est-ce qu'il avait vraiment conscience de la gravité de ses péchés? Et d'ailleurs, on pourrait dire, un paralytique, qu'est-ce qu'il peut pécher, puisqu'il est paralytique? Ben oui, il peut pécher. Et la Bible nous dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ce premier texte nous montre justement qu'on peut vivre sans vraiment prendre conscience que l'on a péché et qu'on a désobéi à la parole de Dieu. Et là, eh bien, le Seigneur va justement pardonner ses péchés et cet homme va repartir guéri et sauvé. Formidable, hein? En quelques instants, sa vie a changé. Le voilà qui retrouve l'usage de ses membres, le voilà qu'il est reconnaissant envers Jésus qui est son sauveur et qui va se souvenir de toute sa vie de l'intervention de Jésus. On s'en souvient de l'intervention de Jésus. Hein? Chacun d'entre nous a fait des expériences grandes, merveilleuses avec le Seigneur. On va lire un autre texte, retrouver un jeune homme, c'est bien de voir Jésus qui dialogue avec un jeune homme. C'est le jeune homme riche qu'on peut lire dans différents textes de la parole de Dieu et dans l'évangile de Matthieu, entre autres, au chapitre 19 et au verset 16. Voilà une autre rencontre entre un jeune et Jésus. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras pas, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme dit, « J'ai observé toutes ces choses, que manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Alors la rencontre avait bien commencé. Hein. Je m'imagine ce jeune-là, il est content, il sait que Jésus passe par là, il dit, tiens, je veux voir Jésus, hein, je veux avoir un contact avec lui. Et c'est un jeune qui pratiquait sa foi, c'est formidable. Là, Jésus a cité des commandements, il a dit, je les ai pratiqués. Voilà, quelqu'un qu'on peut dire qui est sincère, qui aime Dieu et qui veut aller plus loin.
J'espère que c'est votre cas, hein, qui veut aller plus loin. Et là, donc, Jésus va lui citer 6 commandements. Il a dit qu'il les a tous observés, c'est pas tout à fait juste. Surtout le dernier, hein, tu aimeras honorer ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va le tester. Vous savez que Jésus, on peut dire certaines choses, mais lui, il va faire ressortir la vérité, hein. Parce que nous, on a peut-être une apparence, on veut paraître certaines choses, mais le Seigneur, il voit au cœur. Il voit la réalité, cher ami. Il voit la réalité aussi de ta vie. Et il va lui faire cette proposition. Bon, si tu veux être en gros un bon disciple du Christ, eh bien, tu vends tout ce que tu possèdes et tu le donnes aux pauvres. Alors, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée, là, pour mettre ce commandement au Seigneur d'aimer son prochain? Qui c'est son prochain? C'est celui qui est en difficulté. C'est celui qui est pauvre, qui n'a pas de quoi manger, se vêtir ou s'habiller. Et là, justement, s'il mettait ce commandement en pratique, eh bien, il aura donné tous ses biens pour les pauvres. Donc, il n'a pas vraiment, premièrement, il n'a pas obéi à ce commandement. Et deuxièmement, c'est dévoiler son péché. C'est l'amour de l'argent et l'avarice. Voilà. Là, il avait toutes les occasions de suivre Jésus, mais il était tenu par ça. Et il y a peut-être quelque chose, cher ami, qui tient ta vie, qui t'empêche d'aller plus loin que le Seigneur. Et tu sais très bien de quoi il s'agit. Et tu es peut-être comme ce jeune homme riche. Tu peux dire, oui, moi, tu vois, Seigneur, j'ai fait des bonnes œuvres, j'ai fait du bien aux autres, ou des choses qui sont peut-être valables. Mais le Seigneur, lui, voit ton péché. Il voit ce qui te tient lié. Et c'est ça qu'il faut laisser. Alors, qu'est-ce qu'il aurait pu faire, ce jeune homme, pour s'en sortir? Eh bien, il aurait pu dire ceci. Tu vois, Seigneur, c'est vrai ce que tu dis. Je suis attaché à l'argent. Et je préfère l'argent à Dieu. Alors, Seigneur, tu vois, délivre-moi de cette passion. Délivre-moi de ce vice. Il aurait pu demander ça au Seigneur. Il aurait pu confesser son péché. Et le Seigneur l'aurait libéré. Hein? Parce que Jésus a le pouvoir de nous libérer de nos passions, de nos vices, de nos péchés. Et Jésus a pu dire que celui qui le Fils a franchi est réellement libre. Alléluia. La puissance du Seigneur, elle est plus forte que nos passions et nos vices. Ça peut être l'alcool, ça peut être autre chose qui nous tient liés, qui nous empêche de venir au Seigneur. Ben disons-lui. Tu vois, Seigneur, j'ai ça qui va pas. Mais toi, Seigneur, tu es tout puissant. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu as le pouvoir de me libérer de mes chaînes. Voilà, ce jeune, il a loupé une bonne occasion. On ne sait pas la suite de sa vie. Mais voilà quelqu'un, eh bien, qui aurait pu faire l'expérience avec Dieu. Et qui est passé à côté. Que c'est dommage tout cela. Et si on se trouve dans la même situation que ce jeune homme riche, ben ne faisons pas comme lui. Ne partons pas tout tristes, mais disons au Seigneur, viens à mon secours, et je sais que toi, tu écoutes la prière, et je veux être délivré de mon péché, de tout ce qui m'empêche de m'approcher de toi. Voilà ce qu'il faut faire, c'est tout simple. Et puis il y a encore un autre texte qu'on retrouve dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Là, c'est quelqu'un qui vit dans le péché, vraiment, c'est la femme adultère. L'évangile de Jean au chapitre 8. Voilà une femme adultère. Elle est vieille qu'un homme, tous les deux ils sont dans l'adultère, et de ce temps-là, c'était un péché qui était condamné par lapidation. Seulement, là on va voir que c'est la femme qui va se retrouver au pied de Jésus et pas l'homme. C'est bizarre, hein? C'était tous les deux qui étaient dans le péché, elle sait très bien, elle, qui est dans le péché, et elle sent la fin qui va arriver, hein. Elle sent vraiment que c'est la fin pour elle. Et donc des hommes religieux la saisissent brutalement, les pharisiens, et ils la jettent au pied de Jésus, là, avec beaucoup de violence. Et puis, ils parlent à Jésus, ces hommes, hein. Ils parlent à Jésus, et ils disent, au verset 4, à la fin du verset 4, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant blessé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela,
accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Et elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » C'est extraordinaire là aussi, ce récit. Il y a plein d'imprévus. Je m'imagine cette femme qui est tremblante au pied de Jésus, ces hommes religieux qui sont menaçants, qui veulent la lapider. Et Jésus, lui, il trouve toujours les mots qu'il faut. Il va dire que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Voilà. Il va en somme nous dire, occupe-toi pas des péchés des autres, mais regarde ton péché. Hein? Et c'est ça qui compte finalement. Hein? On peut dire, oui, mais moi je suis mieux que l'autre, lui il fait ça, moi je ne le fais pas. Non. Il faut laisser l'Esprit agir dans nos cœurs. Il est dit que le Saint-Esprit, il est comme une lampe. Il va éclairer nos cœurs et il convainc de péché, de justice et de jugement. Quand Jésus a dit à ces hommes, eh bien que celui qui est sans péché jette premier la pierre, du plus ancien jusqu'au plus jeune, tous se sont retirés, repris dans leur conscience. Et il faut savoir qu'on a une conscience. Une conscience, c'est comme une petite alarme. Hein, la petite alarme qu'il y a dans un local qui fait peut-être un petit bruit lorsqu'il y a un incendie, l'alarme qui avertit peut-être lorsqu'on essaie de cambrioler un lieu quelconque, l'alarme, elle nous avertit. Elle nous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et qu'on soit chrétien ou pas chrétien, la conscience, elle agit tous les jours. Et elle agit, elle nous révèle ce qui est au fond de nos cœurs, ce que nous n'avons même pas réalisé. Parce qu'après tout, on peut dire, bah oui, je le fais parce que tout le monde le fait. Je le fais parce que c'est le courant aujourd'hui. Voilà, c'est quelque chose qui se fait. Non, la conscience nous dit, ce que tu fais n'est pas bien. Et remarquez, ces hommes, ils sont tous partis. Et Jésus se trouve tout seul avec cette femme. Et là, elle dit, vous savez, ceux qui t'ont condamné, ils sont où? Ben, elle les voit plus, ils sont plus là. Et Jésus dit ces mots, c'est-à-dire, je ne te condamne pas non plus. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus n'est pas venu pour nous condamner, mais pour nous sauver. Alléluia. Après, bien sûr, dans l'au-delà, il y aura un jugement. Mais pour le moment, Jésus est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous libérer, pour nous guérir, pour accomplir vraiment une œuvre de puissance à la gloire de Dieu. Alors il dit, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Ça c'est beau aussi. Hein. Non seulement il ne va pas condamner cette femme, mais il dit, tu pêches plus maintenant. Mais si lui dit Jésus, c'est qu'il lui donne la force de le faire. Alléluia. Il ne n'aurait pas dit, il va ne pêche plus, il savait qu'elle a recommencé. Jésus, non seulement il ne nous condamne pas, non seulement il veut nous sauver, mais il nous affranchit du pouvoir des péchés. Voilà la bonne nouvelle, chers amis, de l'Évangile. Jésus transforme les vies, Jésus pardonne les péchés, Jésus accorde la vie éternelle. Alléluia. Alors maintenant, on veut parler un peu de Jésus, sauveur. Voilà. On dit Jésus est le sauveur. Il y a dans les livres des Actes des Apôtres un verset qui nous dit ça, au chapitre 4 et au verset 12, qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Aucun autre nom. Nous aimons peut-être certains hommes spirituels qui ont qui parlent bien, peut-être vous en connaissez. Hein, c'est peut-être intéressant ce qu'ils disent, ce qu'ils annoncent, surtout si c'est l'Évangile. Mais ils ne peuvent pas pardonner vos péchés. Quelque leader religieux que ce soit, aucun ne peut pardonner vos péchés. Jésus a le pouvoir de pardonner vos péchés. C'est là la bonne nouvelle. Jésus a le pouvoir de vous sauver. Alors, peut-être vous aimeriez savoir qu'est-ce que ça veut dire, sauver. Hein. Ça paraît tout simple, mais vrai. Eh bien, sauver, le terme employé dans la parole de Dieu, c'est arracher du danger et rendre sain et sauf. Arracher du danger, arracher de la perdition, arracher de nos passions, arracher de nos péchés. Jésus a cette puissance pour nous arracher. Et pour donner une image, c'est comme au bord de la plage, on nous dit, tiens, il y a un enfant qui est en train de se noyer, alors il y a un sauveteur qui court là, il prend l'avant, et l'enfant il le tire, il le retire, il l'amène sur la mer. Mais Jésus, il a le pouvoir de nous sortir du péché. Alléluia. Voilà la bonne nouvelle. Jésus, c'est ça, c'est le sauveur. Alors, il y a aussi différents textes qui vont nous montrer qu'il peut agir parfaitement. Dans l'Épître aux Hébreux, il y a ce texte
parle du Christ, c'est qu'il nous dit ceci, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Alléluia. Il peut nous sauver parfaitement, pas moitié. Il peut nous sauver parfaitement. Voilà, c'est où tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé. Il peut nous arracher complètement de nos péchés, pardonner nos péchés et nous donner une vie nouvelle. Voilà le programme de Dieu pour vous, c'est un programme merveilleux. Un autre texte dans la parole de Dieu, dans l'épître de Paul aux Romains, concernant le salut en Jésus-Christ, voilà ce qu'il dit au chapitre 5. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà, Dieu, il prouve son amour. Voilà l'amour de Dieu, il est manifesté dans le sacrifice de Jésus. L'amour de Dieu prouve en ce que Jésus est mort à la croix du calvaire pour nos péchés. Prouve son amour envers nous. Est-ce que vous croyez en l'amour de Dieu? Ouais. Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime, qu'il s'intéresse à votre vie? Même si vous, peut-être, en ce moment, c'est très difficile, sachez que Dieu voit la situation. Et Dieu a la possibilité d'agir et d'intervenir dans votre vie. Il y a, bien sûr, un texte qui est merveilleux, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, où il est question, et on est obligé de parler de cela, du sacrifice de Jésus à la croix. Si Jésus est le Sauveur, c'est qu'il est mort à la croix pour nos péchés. Et il y a ce texte dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, qui nous dit « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Voilà. Il est question du sang des taureaux, et dans beaucoup de civilisations et de religions, on fait encore des sacrifices d'animaux, en espérant que par ce sacrifice, eh bien, on peut être agréable à Dieu. Mais là, il est question du sacrifice de Jésus. Et Jésus, volontairement, s'est laissé arrêter par les soldats romains qui l'ont frappé, qui l'ont couronné d'épines, qui l'ont fouetté, son dos a été lacéré, ses mains et ses pieds ont été percés, son côté aussi. Et il a souffert pour nous. Et son sang nous purifie de tout péché. Voilà, cher ami, comment ce pardon peut obtenir? Parce que Jésus est mort à la croix. Parce qu'il a versé son sang. Et vous connaissez ce verset pour certains, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cher ami, as-tu la vie éternelle? As-tu cette certitude que si tu quittes cette terre, tu vas auprès du Seigneur? Si tu ne l'as pas, c'est simple. Accepte Jésus dans ta vie. Dis-lui qu'il demande pardon pour tes péchés. Accepte-le comme sauveur personnel. Engage-toi dans ses voies. Le conseil, c'est qu'il de lire sa parole, surtout, principalement, les évangiles. Et puis joins-toi à un groupe de chrétiens. Et là, tu verras que ta vie va changer et transformer.